Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un thème crucial, l'indulgence parentale face aux pratiques occultes et le combat spirituel apocalyptique. Nous explorerons les dangers de l'indulgence parentale, la sorcellerie selon le Nouveau Testament, comment y remédier et vaincre les forces spirituelles maléfiques. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous éclaire par sa parole. Nous allons aborder un thème, l'indulgence parentale, les pratiques occultes ou la sorcellerie, combat spirituel apocalyptique. L'indulgence parentale fait référence à une attitude des parents qui consiste à être excessivement tolérants ou permissifs envers leurs enfants. Cela peut se traduire par un manque de discipline, une absence de limites claires ou la tendance à satisfaire tous les désirs de l'enfant, souvent par crainte de le contrarier. Les parents indulgents permettent généralement plus de liberté à leurs enfants et sont moins stricts en matière de règles et de conséquences. Bien que cela puisse favoriser une bonne relation entre parents et enfants à court terme, l'indulgence parentale peut parfois entraîner des comportements négatifs chez l'enfant, comme le manque de respect de l'autorité, des difficultés à accepter les règles sociales ou un manque de gestion des frustrations. Dans le Nouveau Testament, la sorcellerie est fermement condamnée comme une pratique opposée à la foi chrétienne. Elle est associée à l'occultisme, à l'idolâtrie et à des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Voici quelques passages et concepts clés concernant la sorcellerie dans le Nouveau Testament. 1. Galates chapitre 5 versets 19 à 21, l'apôtre Paul inclut la sorcellerie parmi les « œuvres de la chair », qui sont des comportements jugés incompatibles avec une vie guidée par l'Esprit. Il écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, les pratiques occultes, ou la sorcellerie, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Ici, la sorcellerie est vue comme un péché grave. 2. Actes chapitre 8 versets 9 à 24, ce passage raconte l'histoire de Simon le magicien, qui pratiquait la sorcellerie à Samarie. Après avoir été impressionné par les miracles des apôtres, Simon tenta d'acheter le don du Saint-Esprit. Pierre le condamne fermement, l'accusant de penser que le don de Dieu peut être acheté. Ce récit illustre la manière dont la sorcellerie et la quête de pouvoir sont rejetées dans la foi chrétienne. 3. Actes chapitre 19 versets 18 à 20, à Éphèse, plusieurs personnes qui pratiquaient la magie et la sorcellerie se sont converties au christianisme. En signe de leur repentance, ils ont brûlé publiquement leurs livres de magie, qui avaient une grande valeur. Cet événement montre le rejet de la sorcellerie par les premiers chrétiens comme incompatible avec la foi. 4. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 8 et dans le chapitre 22 verset 15, dans ces passages, la sorcellerie est mentionnée parmi les péchés qui mènent à la condamnation. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs ou sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21 verset 8. Ces versets mettent en garde contre la sorcellerie et ses conséquences éternelles. Dans le Nouveau Testament, la sorcellerie est donc perçue comme une pratique nuisible et spirituellement dangereuse, incompatible avec la foi chrétienne et la soumission à Dieu. Dans le Nouveau Testament et l'Apocalypse, vaincre la sorcellerie et les forces spirituelles maléfiques repose principalement sur une foi solide en Dieu, la prière, et le pouvoir du Saint-Esprit. Voici plusieurs principes bibliques qui guident les croyants dans ce combat spirituel. Premier principe, la foi en Jésus-Christ. Le fondement pour vaincre la sorcellerie repose sur une foi ferme en Jésus-Christ. Jésus est présenté comme celui qui a vaincu les puissances des ténèbres et qui donne autorité à ses disciples pour marcher dans la victoire. Colossiens chapitre 2 verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cela signifie que par sa mort et sa résurrection, Jésus a triomphé des puissances démoniaques, incluant la sorcellerie. Philippiens chapitre 2 versets 9 à 11, le nom de Jésus est au-dessus de tout pouvoir, ce qui inclut la sorcellerie. Ceux qui ont foi en Jésus-Christ sont protégés et renforcés dans ce combat. Deuxième principe, l'autorité spirituelle. Les croyants reçoivent une autorité spirituelle sur les forces du mal, y compris la sorcellerie. Luc chapitre 10 verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce passage montre que les disciples de Jésus ont été investis d'une autorité pour résister aux œuvres des ténèbres. Marc chapitre 16 verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons.
Cela démontre que par le nom de Jésus, les croyants peuvent repousser les forces occultes. Troisième principe, la prière et le jeûne. La prière et le jeûne sont des armes puissantes pour combattre les forces spirituelles maléfiques. Jésus lui-même enseigne que certaines forces ne peuvent être vaincues que par ces moyens. Matthieu chapitre 17 verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien que ce verset fasse spécifiquement référence à un esprit démoniaque, il s'applique aussi à la sorcellerie, car celle-ci implique également des forces spirituelles mauvaises. Quatrième principe, la parole de Dieu. La Bible, ou parole de Dieu, est décrite comme une épée spirituelle qui permet de combattre le mal. Éphésiens chapitre 6 verset 17, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Connaître et proclamer la parole de Dieu permet de résister à la sorcellerie et de protéger son esprit contre les attaques spirituelles. Apocalypse chapitre 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus, versé sur la croix, est une source de victoire pour les croyants contre les forces du mal. Cinquième principe, s'éloigner de la sorcellerie et se repentir. La repentance est essentielle. Les personnes qui ont été impliquées dans la sorcellerie ou l'occultisme doivent se tourner vers Dieu et abandonner ces pratiques. Actes chapitre 19 verset 19, des convertis d'Éphèse qui pratiquaient la magie ont brûlé leurs livres d'incantation en public après avoir cru en Jésus-Christ. Cela symbolise le rejet total des pratiques occultes après la conversion. Sixième principe, revêtir l'armure spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 18, Paul parle de l'armure spirituelle que les croyants doivent porter pour se protéger contre les attaques spirituelles, y compris la sorcellerie. Il recommande, le casque du salut, c'est l'assurance de la vie éternelle. La ceinture de la vérité, c'est la fidélité à la parole de Dieu. Le bouclier de la foi pour éteindre les flèches du diable. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Les chaussures de l'évangile, une disposition à répandre la paix. La cuirasse de la justice, c'est la vie droite et juste. La victoire finalement proclamée est dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 8 et chapitre 22 verset 15, il est dit que les sorciers et tous ceux qui pratiquent l'occultisme seront exclus du royaume de Dieu et jugés. L'Apocalypse déclare finalement que Dieu jugera tous les esprits maléfiques, et que les fidèles qui persistent dans leur foi seront protégés et récompensés. En résumé, le Nouveau Testament et l'Apocalypse enseignent que pour vaincre la sorcellerie, il est crucial de s'appuyer sur Jésus-Christ, de prier avec ferveur, de se tenir ferme dans la foi, d'abandonner toutes les pratiques occultes, et de revêtir l'armure spirituelle de Dieu. La victoire spirituelle est garantie pour ceux qui restent fidèles à Dieu. Merci de nous avoir lus et suivis, que Dieu vous bénisse, gloire soit rendue à notre Seigneur Jesus Christ. Partagez et abonnez-vous à notre chaîne afin sa révélation et sa parole soient entendues de tous jusqu'aux extrémités de la terre. Révérend Christ Mepuela.